Marc. Et voilà, ben, les meilleures choses ont une fin. Nous sommes maintenant dans la dernière intervention de ce cycle d'études qui portait sur les grands défis de la pensée juive au XXIe siècle. Et puis donc, nous avons cette deuxième conférence sur les réponses juives à la critique biblique, à la manière universitaire moderne d'étudier les textes sacrés de notre tradition juive. La semaine dernière, non, il y a 2 semaines en fait, j'ai voulu donner un premier aperçu de ce domaine qui est largement méconnu du grand public. Et j'ai formulé les premières réponses qui ont été apportées dans un cadre orthodoxe. Aujourd'hui, mon objectif est de terminer ce tour d'horizon des réponses juives. Il y a eu énormément de choses et de livres et d'articles qui ont été écrites et formulés au cours de ces dernières années. Et puis, j'ai un tout petit peu modifié mon plan de départ. Pour tenir compte d'un point, j'ai été surpris de constater que notre vidéo d'il y a 2 semaines a été assez partagé sur certains forums, réseaux sociaux, et j'ai reçu un nombre relativement important de messages, de questions par Facebook, WhatsApp et tous les moyens de technologie moderne que nous avons maintenant. Et on m'a posé en gros 2 questions. Un, pourquoi je crois que les questions soulevées par la critique biblique et cette méthode moderne d'étudier sont valides. Je pensais avoir traité ce point-là, mais c'est une question qui est revenue. Et 2, quelle est ma réponse personnelle? Et donc, une fois que j'aurai terminé ce grand panorama que je voulais faire des réponses juives à la critique biblique, je vais prendre 3 minutes pour vous dire quelle est ma vision personnelle de tout ça. Voilà. La semaine dernière, non, décidément, il y a 2 semaines, mes notes ne sont pas justes. Il y a 2 semaines, nous avons parlé du Rav Hoffman, qui était le premier dans l'orthodoxie à vouloir réfuter la critique biblique en montrant ses contradictions internes. Il y a d'autres voies contemporaines, plus modernes, qui utilisent la même approche, d'utiliser des outils philologiques modernes, des outils de réflexion moderne pour défendre une vision traditionnelle de l'origine de la Torah. Il y a normalement un très intéressant livre écrit par le Rav Amnon Bazak, qui s'appelle Ad Hayom Hazeh, traduit récemment en anglais. Voilà. Maintenant, le plus intéressant, je crois, pour comprendre ce qui s'est passé dans l'émergence de tout cet éventail de réponses juives, c'est de comprendre que le domaine de la critique biblique et des études bibliques à l'université a changé en profondeur. Le changement est venu de ce que, au départ, la critique biblique était perçue comme quelque chose de très, très antithétique aux Juifs, des très antisémites. Salomon Scherter, le grand érudit qui dirigeait le JTS, entre autres, disait, et la phrase est restée célèbre, Higher criticism is higher antisemitism, que la critique biblique, la critique des sources, higher criticism, est une forme érudite, une forme élitiste d'antisémitisme. Et il se basait sur des choses réelles. Si vous lisez Wellhausen, qui donc le premier qui a formulé l'hypothèse documentaire, et que vous lisez les Prélégomena, vous découvrirez une vision assez hegelienne du développement dans le temps des Écritures saintes, avec un mouvement de progression historique, et la forme de religion la plus élevée est le christianisme. Donc on part du judaïsme biblique, de la religion des Hébreux, vers le christianisme. Il y a un mouvement de progression morale dans le temps vers des formes plus élevées de religion. Et le judaïsme est systématiquement présenté dans les écrits de Wellhausen comme inférieur moralement au christianisme. Et donc, souvent, les Juifs ont trouvé que ce domaine était quelque chose dans lequel ils n'avaient pas de place. De nos jours, la situation est très différente et certains des penseurs que nous allons voir maintenant sont des Juifs, souvent des Juifs qui pratiquent les mitzvot et qui enseignent dans les plus hautes institutions d'éducation supérieure, à l'université hébraïque, à Bar-Ilan et dans d'autres endroits. Nous avons parlé déjà de Mordechai Breuer, qui était un grand spécialiste du Tanakh, qui a conclu que les méthodes, les conclusions de la critique biblique ne peuvent pas être niées, disait-il, pour quiconque veut être intellectuellement honnête. Et lui a proposé de ce que j'ai appelé sanctifier la critique biblique, disant que les différentes sources JEPD, donc pour les 4 sources de l'hypothèse documentaire, représentent pour lui différentes voix de Dieu, différents messages que contient la Torah, qui est une Torah plurivocale, qui a plusieurs voix.
Donc, il y a plusieurs messages dans la Torah, et ce que la critique biblique a découvert, ce sont les différentes strates d'un message de Dieu qui se manifeste de plusieurs manières. Un point que je n'ai pas noté il y a 2 semaines, mais qui est important, c'est que cette vision de Breuer préserve, Rav Breuer, cette vision de Rav Breuer préserve une idée traditionnelle de la révélation. Dieu parle aux Juifs au mont Sinaï. Une fois que Dieu a parlé aux Juifs au mont Sinaï, on reçoit le texte de la Torah. Et dans ce texte de la Torah tel qu'on l'a reçu, on découvre, 3000 ans plus tard, différentes couches de rédaction. Mais l'idée que Dieu a parlé aux Juifs au mont Sinaï et tous les Juifs assemblés autour de la montagne, c'est quelque chose qui reste dans la vision de Breuer et qui est réinterprété, remis en question par la plupart des gens que nous allons voir maintenant. OK. Réponse suivante. Il y a, je pense, une dizaine de choses que je dois voir avec vous et j'ai dû faire quelques choix. J'ai essayé d'organiser ça autour de 2 ou 3 grandes thématiques, vous allez voir. Mais nous avons une réponse un peu curieuse de David Halivni, David Weiss Halivni, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui était un professeur de Talmud au JTS, puis à Columbia, qui habite maintenant en Israël, très âgé. Lui a écrit un livre qui s'appelle Revelation Restored, la révélation restaurée. Et pour Halivni, la Torah est ce qu'il appelle maculée. Elle est imparfaite. Il y a des trous dans la Torah. D'où viennent ces trous? Pour Halivni, les trous de la Torah viennent d'une négligence humaine. Les Juifs ont reçu la Torah, puis ne s'en sont pas occupés, ne l'ont pas transmise comme ils auraient voulu, ce qu'il appelle Chatou Israël. Les Juifs ont fauté, mais heureusement, dit Halivni, les conséquences de cette déchéance humaine ont été corrigées par les sages du Midrash, par les sages du Talmud, qui ont réinstitué les bonnes pratiques, les bons enseignements grâce à leurs interprétations. Donc le Talmud, les sages, Chazal, viennent nous sauver d'une transmission imparfaite de la loi écrite. C'est légèrement curieux, c'est assez difficile à défendre, et comme par hasard, Halivni est un grand spécialiste de la loi orale et non pas de la loi écrite, et il transfère toute la légitimité du judaïsme traditionnel, il la reprend de la Torah écrite et la transfère à la loi orale. Une fois qu'il a opéré ce transfert de légitimité, il n'a plus aucun problème à dire, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans le texte de la Torah écrite. Halivni est un personnage charmant et attachant et un immense érudit. Et je dois quand même dire que je ne suis pas du tout convaincu par son approche de ce problème-là spécifiquement. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut que nous passions à autre chose, et il va y avoir dans les approches que je décris 2 grands mouvements, 2 grands moments. Et l'un de ces grands mouvements de pensée sera ce que j'appelle la renonciation à l'empiricisme, la renonciation, l'idée qu'il est impossible de réconcilier la Torah avec nos connaissances du monde extérieur, nos connaissances physiques, nos connaissances biologiques, etc., que la Torah et la science, pour dire les choses comme ça, sont deux choses différentes. Il y a ce mouvement-là que nous allons voir et qui a donné lieu à toute une panoplie de réponses à la critique biblique. De quoi s'agit-il? Eh bien, il y a de nombreuses illustrations que l'on peut analyser du fait que la Torah ne peut pas être comprise comme un livre d'histoire, ne peut pas être comprise comme un livre de biologie. La Torah ne peut pas être comprise comme un livre de physique. La Torah décrit une création du monde il y a moins de 6000 ans. On sait que le monde a plusieurs milliards d'années, l'univers, grâce au progrès de l'astrophysique. La Torah décrit une création en 6 jours, nous on sait que ça a pris des milliards d'années. Les efforts d'harmonisation de la Torah et de la science sont souvent des efforts forcés qui ne marchent pas très bien. On n'arrive pas vraiment à réconcilier les propositions religieuses de la Torah avec les connaissances que nous avons du monde extérieur, qui sont des connaissances scientifiques que nous avons accumulées au cours des derniers 2 ou 3 siècles. Alors, que faut-il faire? Comment faut-il comprendre la Torah? Et est-ce qu'il est possible de faire une autre lecture des versets, du texte biblique? Et si on procède à cette autre lecture, qu'est-ce qu'on comprend
dans le texte de la Torah et comment est-ce qu'on peut comprendre l'idée de révélation du texte de la Torah. Bien, pour dire la même chose autrement, si l'idée de la création du monde en 6 jours ne doit pas être prise au pied de la lettre, s'il faut comprendre ça autrement, est-ce que peut aussi comprendre l'idée que Dieu a donné la Torah au mont Sinaï autrement? Le verset « Vaidaber Hachem el Moshe les morts » peut-il être compris autrement que d'une manière ontologique, empiriciste, comme décrivant une réalité physique, historique, qui s'est réellement passée? Ça, c'est la grande question des 3 ou 4 personnages que nous allons examiner maintenant. Le premier, qui a fait un premier pas dans cette direction, c'est le Rav Soloveitchik, grand rabbin de Boston, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Dans Le croyant solitaire, le Lonely Man of Faith, il affirme la chose suivante, et je suis allé regarder la traduction de Beno Gross. Il dit, et je lis, « Je n'ai jamais été sérieusement troublé par le problème de la confrontation de la doctrine biblique de la création avec la théorie scientifique de l'évolution. Je n'ai jamais non plus été perturbé par l'opposition entre l'interprétation mécaniste de l'esprit humain et la conception biblique de la Torah spiritualiste de l'homme. Bien plus, je n'ai jamais été troublé par les théories de la critique biblique qui mettent en cause les fondements même sur lesquels repose la sainteté et l'intégrité des Écritures. Nous savons tous que la Bible présente 2 récits de la création de l'homme, 2 récits de Adam et Ève et création du monde. De même, nous connaissons la théorie avancée par la critique biblique attribuant les 2 récits à 2 traditions et sources différentes. Naturellement, dit le Rav Soloveitchik, naturellement, nous acceptons sans réserve l'unité et l'intégrité des Écritures et leur caractère divin, et nous rejetons cette hypothèse critique biblique qui est fondée sur des catégories littéraires inventées par l'homme moderne. Il est parfaitement exact que les 2 récits de la création de l'homme diffèrent considérablement. Cette dissemblance n'a pas été découverte par la critique. Nos sages en étaient conscients. Mais la réponse ne réside pas dans la dualité supposée de la tradition, mais dans la dualité de l'homme. Non dans la contradiction imaginaire entre 2 versions, mais dans la contradiction effective dans la nature de l'homme. C'est aux pages 38 à 41 en tout cas de mon édition de la version française. Alors, ce texte que j'ai lu, c'est un peu rapide, quand je le lis comme ça, vous pouvez le regarder, ce n'est pas un texte qui se comprend tout à fait facilement, et il y a beaucoup de gens qui auraient bien voulu savoir pourquoi le Rav Soloveitchik dit « Je ne suis pas troublé par la critique biblique ». Il dit qu'il n'est pas troublé, il ne dit pas tout à fait pourquoi il n'est pas troublé. Il y a des éléments qui vont un peu dans les 2 sens. D'un côté, le Rav Soloveitchik procède à ce rejet de l'empiricisme. Quand il parle de la création du monde, il dit « j'ai aucun problème avec une version scientifique ». Ce n'est pas vraiment de ça dont nous parle la Torah. La Torah ne veut pas nous parler de science. La Torah n'est pas un livre, un manuel d'histoire, de physique ou de biologie. De l'autre côté, il y a clairement un rejet de la critique biblique par le Rav Soloveitchik. Et donc, il y a un premier moment de rejet de cette idée que la Torah décrit quelque chose de concret, de physique, de quelque chose qui s'est passé dans le monde réel. Quand on parle de Darwin, quand on parle du Big Bang, eh bien, s'il y a une contradiction entre la Torah et le Big Bang, entre Torah et Darwin, c'est parce que la Torah parle d'autre chose que de Darwin et du Big Bang. La Torah nous parle de religion. Mais lorsqu'il parle de critique biblique, le Rav Soloveitchik ne semble pas prêt à accepter que lorsque la Torah nous dit que Dieu s'est révélé sur une montagne, qu'elle parle d'autre chose que d'histoire. Et il nous dit que s'il y a une dualité dans les récits de la création de l'homme, Adam 1 et Adam 2, ce n'est pas que nous avons 2 sources, ce n'est pas que nous avons 2 traditions, c'est que l'homme en lui-même est un être complexe, qui a l'homme religieux et l'homme technologique, c'est toute cette thèse, et que donc il y a une dualité en l'homme, mais non pas une dualité dans le texte. Et donc le Rav Soloveitchik rejette la critique biblique, mais on ne sait pas pourquoi. Il dit qu'il n'est tellement pas troublé par le domaine.
Après, dans ce même mouvement de rejet de l'empiricisme, il faut que nous parlions de Yeshayahu Leibovitch, qui, lui, va complètement vers un divorce entre la science et la Torah. C'est un divorce complet, c'est un divorce complètement effectif. L'un et l'autre, science et religion, ne parlent pas de la même chose. Et il le dit à plusieurs reprises, que la Torah n'est pas un livre d'histoire, que la Torah n'est pas un livre de physique, la Torah n'est pas un livre de biologie, etc. Il y a clairement une distinction entre les propositions empiriques qui peuvent être prouvées ou réfutées, ça c'est le domaine de la science, et de l'autre côté, des propositions religieuses et des jugements de valeur qui ne sont pas du domaine de la science, mais du domaine de la spiritualité et du religieux. Et je suis allé voir, je n'ai pas trouvé, à ma connaissance, Leibovitch n'a jamais vraiment indiqué si pour lui, Dieu s'est révélé au mont Sinaï pour donner la Torah ou bien pas. Je n'ai pas trouvé de texte de Leibovitch où il parle de ça. Mais je crois que ce qui est certain, c'est que savoir si réellement, historiquement parlant, Dieu s'est révélé au mont Sinaï devant le peuple juif réuni dans son entièreté, savoir si ça s'est vraiment passé, c'est une question qui était dénuée de toute pertinence pour sa vie religieuse. La sainteté de la Torah, le statut de texte révélé, ne provient pas pour Leibovitch de ce qui s'est passé ou non sur telle ou telle montagne. Pour Leibovitch, au contraire, affirmer que la Torah est un texte révélé est une proposition normative. C'est une proposition normative qui vient exprimer notre conscience que nous acceptons le joug de la Torah, que nous acceptons de pratiquer les commandements. Pour le dire autrement, ce n'est pas la révélation qui vient justifier mon mode de vie de juif religieux, comme on pourrait le croire de manière naïve, mais au contraire, c'est mon mode de vie qui se veut un reflet d'une tradition interprétative de la loi orale, telle que formulée par Chazal, et c'est cette tradition interprétative qui donne à la Torah son statut de texte révélé. Leibovitch, il faut des fois le relire plusieurs fois pour comprendre vraiment ce qu'il... Il est extrêmement cohérent et c'est très subtil et c'est brillant. Il formule toutes ses idées à partir d'un cadre général de pensée qui est très influencé par la pensée kantienne, dans laquelle les catégories de pensée humaine ne sont pas applicables à Dieu. On ne sait rien de Dieu, on ne peut rien dire de Dieu. Dieu est complètement transcendant. Et une fois qu'on a cette idée, ou une fois qu'on travaille dans ce paradigme de réflexion, alors il faut traduire un grand nombre d'affirmations bibliques. Par exemple, quand la Torah dit au début de Bereshit que Dieu a créé le ciel et la terre, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Eh bien, c'est une proposition pour Leibovitch, qui n'a de sens ni théologiquement, ni empiriquement. Théologiquement, elle ne peut pas avoir de sens parce qu'on ne sait rien de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu a une activité. On peut pas. Dieu est au-delà de la cognition humaine. Et empiriquement, on voit bien que la science nous dit que ça s'est passé autrement que ce que la Torah nous dit. Et donc, Leibovitch réinterprète ce verset et tous les autres versets qui ressemblent et qui semblent décrire Dieu, décrire une activité de Dieu, et il transforme cela en un enseignement qui a une portée religieuse, un jugement de valeur, une valeur religieuse. Pour Leibovitch, lorsque le verset dit « Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz », l'idée est de nous enseigner que Dieu n'est pas le monde. Il y a une différence entre Dieu et le monde, ce qui est un jugement de valeur, une proposition religieuse, qui nous permet de nier aussi bien l'athéisme, Dieu, nous croyons en Dieu, que le panthéisme, c'est-à-dire que Dieu se confonde avec le monde. Et donc, il y a ce travail de réinterprétation de toute une série de versets, de toute une série de propositions. Et de la même manière, je crois qu'il faudra réinterpréter l'idée que Dieu a parlé à Moïse ou que Dieu a donné la Torah
des propositions qui sont incompréhensibles théologiquement et empiriquement. Et pour Leibowitz, il faut les comprendre de telle manière qu'elles fassent référence à l'obligation d'un individu de servir Dieu à travers les mitzvot. C'est-à-dire l'autorité de la Torah, en tant que texte révélé, provient de la décision des sages de l'accepter, et l'engagement d'une personne de pratiquer les mitzvot sans motif ultérieur, avoda lishma, ce que Leibowitz appelait avoda lishma, est la seule manière de servir un être, Dieu, de servir Dieu qui représente une altérité absolue. Sur un pied, c'est des choses qui sont complexes. L'approche de Leibowitz a été reprise par un certain nombre de penseurs, clairement dans le cadre de la critique biblique et de la vision de la divinité de la Torah. Et je pense ici notamment à des philosophes comme Asa Kasher ou quelqu'un comme Yaakov Levinger ou même Eliezer Goldman, qui a lancé un mouvement en Israël qu'on appelle Dat Lelo Hashlaya, le judaïsme sans illusion. Ils reprennent des idées de Leibowitz très inspirées par cette idée de séparation totale entre science et Torah, sans la foudre, sans les étincelles de Leibowitz, d'une manière un tout petit peu plus facile à écouter, et aussi certains professeurs d'études bibliques contemporaines, comme notamment quelqu'un qui s'appelle le professeur Baruch Schwartz, qui enseigne à l'université hébraïque, avec qui j'ai été en contact dans le passé. Baruch Schwartz, c'est quelqu'un qui habite à Efrat, qui enseigne à l'université hébraïque, et c'est souvent une personne qui est invitée à s'exprimer sur ces sujets-là, et son approche s'inscrit clairement dans la pensée leibowitzienne. Il affirme la chose suivante, il affirme que la divinité du texte revient à s'engager à respecter la tradition interprétative de la halakha et à se soumettre à son autorité, quand bien même, dirait-il, cela irait à l'encontre de considérations humanistes. Donc un être humain prend la décision d'accepter la halakha, d'accepter les interprétations des sages. Ça, c'est ce qui donne à la Torah son statut de texte révélé. L'approche de Leibowitz et de ses disciples, que je viens de résumer sur un pied, a eu un succès très limité. Il faut quand même que je dise que ce n'est pas quelque chose qui est très populaire, sans doute dû au style de Leibowitz, aussi dû à une certaine complexité de la pensée. Et je pense que aussi que, comment dire les choses, la proposition de base de Leibowitz, qui est de dire que c'est une décision des sages du Talmud de prendre le texte de la Torah comme un texte révélé, c'est quelque chose qui laisse tout le monde un petit peu froid. Il y a assez peu de gens. Alors, j'ai un ami que certains connaissaient peut-être, qui s'appelle Jérémy Haddad, qui doit suivre cette conférence en replay. Bonjour Jérémy, si tu nous suis, il est un grand fan de Leibowitz, mais la plupart des gens ont un petit peu de mal à trouver dans cette vision de Leibowitz quelque chose qui nourrit une vision religieuse profonde. Il y a toute l'idée que Dieu est présent dans le monde est assez évacuée. C'est une vision extrêmement intellectuelle et qui parle assez peu au cœur et à la vie émotionnelle des gens. Et on a plusieurs auteurs qui suivent Leibowitz, mais à moitié, et qui essaient de réintroduire un certain nombre de choses pour rendre une vision de la divinité de la Torah qui soit un peu plus facile à avaler. L'un de ces auteurs est quelqu'un qui s'appelle James Kugel, professeur d'études bibliques, que certains connaissent peut-être parce qu'il parle un excellent français. Il a souvent été invité chez Josie Eisenberg, des Chrono Livracha. James Kugel était professeur à Harvard. Il avait un des cours les plus suivis de tout Harvard. Il avait plus que 600 étudiants chaque fois qu'il donnait son cours, plus suivi que tous les autres cours sur le campus. Et puis, il était extrêmement... alors, l'anecdote qu'il raconte, c'est qu'il était extrêmement populaire, extrêmement prestigieux, et puis il a voulu passer sa retraite en Israël. Arrivé à un certain âge, il a accepté une proposition de Bar-Ilan. Et Bar-Ilan lui a proposé de venir travailler. Et maintenant, je pense qu'il est complètement à la retraite, mais la paye l'argent, le salaire qu'il a reçu à Bar-Ilan était très inférieur
à ce qu'il recevait à Harvard, comme vous pouvez imaginer. Mais Harvard était très, très triste de le voir partir, tellement il était prestigieux, célèbre, populaire. Et le doyen de la faculté l'a fait venir, a dit « Mais James, il ne faut pas que tu partes. Si c'est une question d'argent, nous sommes prêts à nous aligner sur ce que Bar-Ilan vous a proposé. » Et Kugel a fait « Malheureux, surtout pas. » C'était beaucoup moins. Voilà. Et donc, il est parti en Israël parce qu'il voulait, et ses enfants, ses petits-enfants habitent là-bas. James Kugel a un gros ouvrage qui s'appelle The Bible as it was. Il a plusieurs livres et dans le dernier chapitre, il propose sa version de la divinité du texte qui essentiellement ressemble à Leibowitz en ce sens qu'il dit que la Torah est un texte complètement humain avec des propositions, enfin qu'il faut accepter la tradition interprétative, mais à certains endroits, à certains paragraphes, Kugel essaie de réintroduire l'idée qu'il s'est quand même passé quelque chose dans les faits, dans l'histoire, qu'il y a une révélation minimale qui est réellement intervenue. J'ai relu le texte plusieurs fois, je ne sais toujours pas exactement qu'est-ce que cette révélation a vraiment fait selon la théorie de Kugel. Je vous laisse le lire pour ceux qui sont intéressés, mais en gros, sans entrer dans des détails que je n'ai pas, je crois, tout à fait saisis, je crois que ce n'est pas clair, mais peut-être c'est moi qui ai mal saisi, Kugel prend une approche assez proche de Leibowitz, mais dit qu'il y a une révélation minimale il y a eu quelque chose, un appel de Dieu à l'homme, et après on a le texte de la Torah tel que nous le trouvons. Voilà. Ensuite, vous savez quoi, je vais sauter quelque chose parce que ça fait beaucoup de choses. Je ne vais pas parler de Ben Zomer, qui est un livre très, très intéressant. Et je veux passer, voilà, on va terminer avec, voilà. C'était le premier mouvement important, une fois qu'on a quitté les approches orthodoxes plus classiques. Le premier mouvement, c'était ce que j'appelais de quitter l'empiricisme, de quitter l'idée qu'il s'est forcément passé quelque chose sur une montagne, et de dire la Torah est un texte religieux, et elle parle de religion, et elle parle de propositions morales, et elle parle de commandements. La science, l'histoire, la physique, c'est autre chose. Leibowitz et ceux qui l'ont suivi s'inscrivent tous dans ma présentation dans ce mouvement de rejet de l'ontologie, de rejet de l'empiricisme. Un point, on passe à autre chose, un autre volet, dans ce survol des réponses juives à la critique biblique, et dans les prochaines approches que je vais présenter, nous allons parler de langage. Qu'est-ce que c'est que le langage religieux? Et c'est une approche qui, à mon sens, plus subtile et plus convaincante. Et tous ceux qui la suivent prennent comme point de départ les idées d'un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, quelqu'un qui a révolutionné la manière dont nous pensons au langage et aux fonctions du langage dans notre existence. Et donc, si le premier mouvement du rejet vers l'empiricisme, nous avions comme héros Leibowitz, dans ce mouvement qu'on va appeler la réflexion sur le langage religieux, notre héros s'appelle Ludwig Wittgenstein. Pour Wittgenstein, qui était un philosophe autrichien qui a connu Hitler, qui était dans la même école que Hitler, on pense que quand Adolf Hitler parle d'un jeune juif brillant tout au début du Mein Kampf, Hitler parle d'un jeune juif qui l'a énormément impressionné quand il était enfant. On pense que Hitler a rencontré Wittgenstein dans son école, encore tout jeune. Wittgenstein disait que tous les problèmes philosophiques, tous, sont à la base des problèmes de langage. Quand on ne comprend mal le langage, on se met on crée des fausses questions et qu'après on essaye de résoudre, mais c'est dur de résumer Wittgenstein. Wittgenstein avait toute une théorie du langage il parlait de jeux de langage qui servent différentes formes de vie. Je vais m'en tenir là. Un auteur juif qui s'est beaucoup inspiré je crois, de Wittgenstein s'appelle Norman Solomon, qui est un rabbin anglais, qui a écrit un gros livre qui s'appelle Torah from Heaven, la Torah du ciel. Et lui a proposé une manière de faire coexister l'idée de la divinité de la Torah avec la critique biblique. Et à mon sens, il le fait en évitant les problèmes de l'approche de Leibowitz. Et il s'inspire de Wittgenstein, même s'il ne le mentionne pas vraiment.
Et il dit la chose suivante. Salomon dit que la divinité de la Torah n'est pas une réalité historique, mais c'est un mythe fondateur. Et donc, lorsque le verset dit « Vayomer Hashem el Moshe les morts », Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, pour Salomon, le texte ne nous transmet pas d'informations, ne nous transmet aucune information, même théologique. En ceci, il ressemblerait à Leibowitz, il n'y a pas d'information qui est transmise sur la nature du monde, mais il s'agit de nous transmettre un mythe fondateur parce que telle est la fonction du langage religieux. C'est à cela qu'une proposition religieuse sert dans la vie humaine. Et donc, Salomon laisse tomber la vision empiriciste, la vision historique de la divinité du texte, au profit d'une vision du texte et de fonctions que le texte religieux remplit dans notre existence. Il prend ce texte tel quel, sans rien changer, sans rien réinterpréter, mais la question de savoir dans quelle mesure ce texte est capable de remplir une fonction mythique, c'est-à-dire d'exprimer un engagement envers le passé, de nous permettre de recevoir ce texte comme saint et de nous permettre de modeler notre existence en fonction des valeurs qu'il véhicule. Et son approche ressemble un petit peu à ce qu'on appelle parfois la philosophie du as if, faire semblant. Même en sciences, dans les sciences dures, on fait parfois appel à des concepts qui ne sont pas forcément vrais, au sens traditionnel, qui ne sont pas forcément prouvés, mais des concepts utiles, des fictions utiles qui permettent à un domaine de poursuivre ses activités. Des fictions utiles comme par exemple les nombres imaginaires en mathématiques. Et donc en religion, dit Salomon, lorsqu'on affirme un mythe fondateur comme la divinité de la Torah, cela revient à affirmer qu'une certaine tradition interprétative est valide. Et donc ça permet de donner du sens au passé, ça permet de donner du sens à l'histoire, ça permet d'organiser nos comportements en fonction de certaines valeurs qui nous sont importantes. Et la divinité de la Torah est une grille de lecture de l'univers. Elle n'est pas une description de fait. La divinité de la Torah est un vocabulaire de l'identité religieuse. C'est une affirmation d'une identité collective. Pour le dire autrement, pour Salomon, il ne s'agit pas de décrire une réalité, il s'agit de la façonner. Et donc, la divinité de la Torah est une réalité interne au peuple juif qui n'a de compte à rendre ni à la science, ni à la morale. C'est une affirmation dont les critères de pertinence sont auto-générés par la communauté de ceux qui y croient. Et je pense que c'est quelque chose qui est une approche qui permet de réaffirmer la divinité de la Torah, ou en tout cas la fonction que remplit l'idée de divinité de la Torah dans nos vies, de manière plus efficace que les autres choses qu'on a vues précédemment. Ça, c'était Solomon. La prochaine réaction que je veux voir avec vous est celle du professeur Tamar Ross, professeur à la retraite maintenant de la pensée juive à Bar-Ilan, et aussi l'une des membres de la faculté d'une école qui s'appelle Midreshet Lindenbaum, une école pour filles qui enseigne le Talmud, une des premières écoles qui enseignait le Talmud à haut niveau aux filles, donc Brouria. Et Tamar Ross a formulé quelque chose qui ressemble un peu à Salomon, mais qui, à mon sens, va plus loin. Elle a, une nouvelle vision théologique dont le but est de réduire ce qui fait le cœur de notre problème, la distinction entre la partie humaine et la partie divine de la Torah. Ce problème, est-ce que c'est humain ou divin, est un problème qui s'estompe dans la vision de Tamar Ross. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Expanding the Palace of Torah », étendre le palais de la Torah, qui en apparence est un livre qui s'occupe du féminisme. Comment est-ce qu'on peut réconcilier le féminisme avec l'orthodoxie, mais elle écrit elle-même que la question la plus
basique et la plus fondamentale qu'elle voulait traiter en parlant de féminisme était de savoir comment on peut aborder le problème de la divinité de la Torah, de la révélation du texte. Et pour répondre, Tamaros formule une démarche en 3 temps. Elle a trois a priori qui chacun doit être développé comme sur un certain nombre de pages, c'est tout un livre. Elle dit, premièrement, son idée est que la révélation est un processus cumulatif qui déploie ses effets dans le temps. Chaque génération reçoit la Torah. Ça ne s'est pas passé une fois, il y a 3300 ans. Aujourd'hui, en 2020, nous recevons la Torah tout comme nos ancêtres l'ont fait à chaque génération dans le temps. Et le message de Dieu pour le peuple juif se révèle progressivement et dans la durée. C'est le premier point. Le deuxième point de Tamaros, c'est que la réinterprétation du message divin est une réinterprétation des textes classiques de la Torah, du Talmud, et que cette vision s'opère sur la base d'une nouvelle vision morale qui correspond à chaque génération. Donc notre génération, dans son exemple, prendrait le féminisme comme révélation. L'idée que les femmes et les hommes sont égaux est une idée qui est extrêmement importante pour notre génération. Pour Tamaros, cette idée, cette conception qui est tellement importante, fait partie du processus de la révélation, fait partie du message de Har Sinai. Nous ne sommes pas en train de réconcilier un héritage plurimillénaire religieux avec une idée moderne que les femmes et les hommes sont égaux en droit. Le féminisme fait partie de la révélation de Dieu aux hommes, et lorsque nous relisons le texte de la Torah avec nos conceptions modernes, nous recevons le message divin comme d'autres ont pu le faire dans le passé. Et c'est toute l'histoire qui est pour Ross le théâtre de la manifestation divine. Il y a des idées qui sont acceptées par le peuple juif, il y a des idées qui sont rejetées par le peuple juif, et tout ce processus de réflexion, de réinterprétation, tout ça fait partie de Hitgalut, de l'idée de révélation. La révélation n'est pas un instant dans l'histoire du monde, la révélation est un processus continu dans le développement de la pensée morale et religieuse du peuple juif. Ça, c'était le deuxième point. Révélation continue, cumulative, de chaque génération en fonction de ses engagements moraux. Et puis, le troisième point est de dire que ces nouvelles formes de révélation, ça c'est intéressant, ces nouvelles lectures ne suppriment jamais complètement les lectures précédentes. Une lecture moderne, c'est un peu comme un serpent qui se débarrasse d'une peau. Il y a toujours quelque chose qui reste des lectures antérieures. Il y a un dépassement qui ne remplace jamais complètement une ancienne lecture. C'était les 3 points d'interprétation de Tamaros, et elle fait un gros travail pour trouver des sources juives sur lesquelles baser sa lecture, sa proposition. Donc elle est une spécialiste de la pensée du Rav Kook, une spécialiste de la Chassidoute, et donc elle propose des sources juives traditionnelles pour ancrer sa vision de la révélation dans les textes juifs classiques. Et au bout du compte, avec Tamaros, on a une sanctification, non pas de la critique biblique en elle-même, comme avec le Rav Breuer, mais une sanctification d'un processus historique qui a amené au texte de la Torah tel que nous l'avons. Il faut donc comprendre Dieu comme communiquant avec les êtres humains autrement, comme nous le pensions. Nous avions compris quand nous allions au jardin d'enfants que Dieu avait parlé à des êtres humains en haut d'une montagne. Tamaros dit que ça, c'est une vision naïve et qu'il faut comprendre que Dieu nous parle dans l'histoire. Et que dans les grands mouvements historiques, dans les grands changements moraux, nous entendons les échos de Har Sinai. Et elle note aussi que cette idée n'est pas, une révélation n'est pas moitié humaine et moitié divine, comme ce que nous avions avec certains autres auteurs que nous avions vus, Louis Jacob, etc., qui disaient en partie
c'est humain en partie, c'est une partie du message vient de Dieu, une partie, c'est ce que les hommes ont compris, 50-50, 60-40, comme des pourcentages. Pour Tamaros, tout ce qui s'est passé est complètement humain, parce que ça a été fait par des hommes. Il y a vraiment eu Simone de Beauvoir qui a écrit le deuxième siècle, il y a vraiment eu Mary Wollstonecraft le féminisme a été un mouvement humain, et c'est aussi complètement divin parce qu'il y a une étincelle de divinité qui traverse le cheminement de l'homme dans l'histoire. Et donc le féminisme fait partie de la révélation du Sinaï, et je crois, enfin je lis dans Tamaros quelque chose de paradoxal, mais je crois que c'est juste, c'est-à-dire que la critique biblique en elle-même, et notre compréhension que le texte a une histoire, que le texte a des sources, que le texte n'est pas parfait, notre relecture de la Torah comme étant un texte imparfait, fait partie de cette révélation, fait partie de la révélation de Dieu. Dieu est grand et Spinoza est son prophète, ou Wellhausen est son prophète, si vous voulez. Elle ne l'a pas dit, c'est moi qui l'ai dit. Si c'est faux, c'est ma faute, mais je crois que c'est juste. Toute cette vision moderne du texte de la Torah fait partie du processus de révélation, au même titre que ce qu'elle dit à propos du féminisme. Nous avons une vision très, très sophistiquée ici de l'implication de Dieu dans l'histoire des hommes. Voilà. J'ai 3h15, pardon, 9h15 chez vous. Je veux parler très, très rapidement de 3 autres choses. Et ensuite, vous parlez de ma vision personnelle. Il y a eu très récemment un rabbin et un universitaire qui s'appelle Rav et professeur Joshua Berman, qui est professeur à Bar-Ilan, qui a écrit 2 livres, Inconsistencies in the Torah et aussi Ani Ma'amin, dans lequel il remet en question la critique biblique. Et certains passages de son œuvre ressemblent à ce qu'on a parlé à propos de Hoffman et peut-être aussi de Cassuto, on n'a pas parlé, mais que peut-être vous connaissez. Il y a une critique de la critique biblique par Joshua Berman. J'ai un petit peu de mal à vous dire ce qu'il faut en penser parce que c'est sorti très récemment et j'aurais voulu qu'il y ait des réponses des professeurs, des grands spécialistes. J'ai écrit à Baruch Schwartz, professeur à Hébrouillot dont je vous ai parlé, pour lui demander ce qu'il en pense. Il ne m'a pas répondu. Enfin, il m'a répondu par une question. Ça ne m'a pas aidé. Bienvenue chez les Juifs. Il ne m'a pas vraiment donné de réponse. Donc, j'ai mon idée sur Joshua Berman. Je pense que c'est très intelligent. Mais j'aurais voulu avoir des réponses des professionnels. C'est des livres qu'il faut lire parce que, pour ceux qui sont intéressés, il porte le défi au cœur même de l'étude moderne de la Torah. Un autre livre très intéressant s'appelle Be'enei Elokim ve'Adam, un livre en hébreu écrit par les gens de la yeshiva de Beth Moracha, qui donne énormément d'outils pour réfléchir à tout ça dans des sources traditionnelles. Et peut-être le plus intéressant pour ceux qui ne connaissent pas, un site qui s'appelle thetorah.com. Thetorah.com est un site d'Ivrei Torah, de commentaires de la paracha, qui se base sur la critique biblique. Donc chaque semaine, vous trouvez un commentaire de la paracha, parachat Pintras, parachat Matot Masé, et ça se base sur des idées interprétatives, modernes. Donc chaque semaine, vous pouvez lire quelque chose qui est à la frontière entre la critique et le commentaire, et la dracha. Et c'est vraiment très intéressant. Voilà. OK. Une fois qu'on est arrivé au bout de tout ça, alors, on a vu tout un éventail de réponses, de Rav Breuer, de Halivni, puis on a vu des gens qui ont fait ce que j'ai appelé le mouvement de s'écarter de l'ontologie, de s'écarter de l'empiricisme en disant science et Torah, c'est 2 choses différentes, avec Leibovitch, avec un petit peu Rav Soloveitchik, ensuite Baruch Schwartz et James Kugel, et donc les gens qui ont dit lorsque la Torah nous parle de quelque chose, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, ça parle d'autre chose que de la réalité, ça c'était un mouvement. Le deuxième mouvement était de dire il faut comprendre à quoi sert le langage religieux, ça se base sur Wittgenstein et notamment Salomon et Tamaros qui réfléchissent aux fonctions du langage religieux dans notre existence. C'est 2 grands courants, 2 grandes manières de répondre aux problèmes de la critique biblique. Est-ce que ça marche ou pas? On a des choses très, très sophistiquées qui ont été formulées. C'est vraiment intéressant à lire. Je pense que ça marche dans une certaine mesure, mais qu'il y a 2 problèmes majeurs qui demeurent. Je ne sais pas si c'est un problème majeur, c'est que pour tous ces gens-là, la question est de savoir est-ce que
ces réconciliations sont suffisantes pour perpétuer un mode de vie religieux qui soit intense, qui soit sincère? Est-ce qu'on peut vraiment être religieux lorsqu'on croit à la divinité de la Torah selon Salomon ou Tamar Ross ou selon Baruch Schwartz? C'est une question, hein. C'est des réflexions extrêmement intellectuelles, c'est une réflexion. Est-ce qu'on peut, après faire la tfila, respecter Shabbat de la même manière, c'est réconcilier au niveau de la tête? Est-ce qu'au niveau du cœur, ça permet de continuer de la même manière? Je pense que c'est réellement une question qui est ouverte. Et un deuxième problème qui me semble concerner toutes ces tentatives de réconciliation, c'est que, quelle que soit la voie que vous adoptez, c'est nécessairement la fin de ce que j'appelle l'exceptionnalisme juif. L'idée de dire que nous avons raison et que les autres ont tort et qu'il y a quelque chose de très spécial au peuple juif, il va falloir l'abandonner parce que si vous suivez l'idée que c'est un mythe fondateur, eh bien, vous devez reconnaître aux chrétiens le droit de faire la même chose. Donc, vous pensez peut-être que la Trinité, croire en la Trinité est quelque chose de très déraisonnable, mais une fois que vous avez dit que c'est déraisonnable de croire dans la création du monde en 6 jours et à la révélation au mont Sinaï, ben, il faut reconnaître aux chrétiens le même droit à dire que la Trinité est un mythe fondateur, et puis pas que les chrétiens, hein, les mormons croient dans des choses tout à fait surprenantes, historiquement parlant. Il y a des religions qui croient dans des trucs parfaitement exotiques. De quels critères pouvons-nous alors nous sentir supérieurs, entre guillemets? Les croyances les plus bizarres peuvent être maintenant vues comme des mythes fondateurs, et donc tout le monde est à la même enseigne. On a tous des choses qui sont complètement non scientifiques, complètement injustifiables, mais on va dire que ça nous sert à... Ce sont des croyances importantes pour fonder notre mode de vie selon Wittgenstein. Et voilà, on se retrouve avec différentes religions qui sont exactement sur un pied d'égalité. Alors, si ça ne vous dérange pas, parce que vous avez été convaincu par ma conférence sur le dialogue religieux, c'est très bien, mais il faut noter que cette idée que nous sommes différents, qui est quelque chose auquel le peuple juif est assez attaché, devient de plus en plus difficile à défendre. Voilà, j'ai fini mon vaste panorama. Chaque auteur dont on a parlé, c'est un gros livre hein, de 200, 300, des fois 500 pages. Si quelque chose était trop rapide ou pas assez clair, sachez que j'ai coupé énormément de choses parce que je voulais voir ce que je pouvais mettre et que ça reste quand même compréhensible. Et je vous encourage à lire tous ces livres-là. Je donne avec plaisir les références. Où j'en suis, quelle approche me parle le plus? Ceux de vous qui me connaissent savent que je viens d'une famille alsacienne, traditionnelle, qui ont pratiqué pas beaucoup dans ma famille. On était attachés à nos traditions, on allait à la synagogue. Et je suis devenu religieux vers 18-20 ans. J'ai passé plusieurs années, 2 ans en yeshiva, et je suis devenu très religieux quand même à un certain moment de ma vie. Et 10 ans plus tard, j'ai découvert, parce que je suis un peu trop curieux pour mon bien, j'ai découvert la critique biblique et de manière générale le problème d'une vision historique du judaïsme. Et ça m'a posé un énorme problème 10 ans après quand je suis devenu religieux. Et j'ai lu tous ces livres que j'ai résumés, je les ai lus, et très personnellement, l'approche qui me parle le plus, et je vais expliquer pourquoi, ça reste encore celle de Tamar Ross. C'est l'approche, je crois, qui est la plus avancée et la plus subtile et la plus efficace, sans être forcément parfaite. Pourquoi je la préfère? Il y a 3 points, et par ordre de progression, et j'ai 3 raisons pour lesquelles je préfère l'approche de Tamar Ross. Le premier, c'est le moins important des 3, elle a fait un énorme travail d'ancrage de ses idées dans des sources juives traditionnelles. Donc, elle fait vraiment l'effort de pas juste de parler en termes philosophiques, de pas juste citer Wittgenstein, de pas juste citer tel ou tel philosophe. Elle montre dans quel texte de la tradition on peut inscrire cette idée-là. C'est pas rien de traduire une vision philosophique en termes internes. Deuxième avantage que je lui trouve, je crois que c'est la seule dont l'approche, comment dire ça, elle répond à d'autres questions dont on n'a pas parlé, mais tous les auteurs dont on a parlé, Salomon et Baruch Schwartz, nous parlent de l'idée de révélation. Mais
on a tout un complexe de questions qui existent sur la critique du Talmud. Des fois, on se rend compte que les Amoraïm, les sages du Talmud, ont interprété les sages précédents, les Tanaïm, d'une manière tout à fait surprenante. Et des fois, c'est pas une interprétation, c'est des fois qu'ils mettent un nouveau sens dans un texte plus ancien. C'est très difficile de voir le Talmud et la réinterprétation des textes rabbiniques d'une manière naïve. Il y a tout ce travail qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qui se passe dans le travail des rabbins de réinterpréter des textes des prédécesseurs et les suivants réinterprètent les textes de la génération qui les a précédés? Aucun auteur qu'on a vu, sauf Tamaros, ne nous donne de réponse à ça. Tamaros, elle, nous permet de dire que le travail de développement constant de la tradition juive est une forme de révélation dans le temps. Donc, son approche est la seule qui traite de toutes ces questions liées à une vision historique de la Torah. Les autres, dans ma lecture en tout cas, avec tout le respect que je peux avoir, répondent aux questions de la Bible, de l'idée de révélation du texte. Ils ne parlent pas vraiment de ce qui s'est passé par la suite. Ça, c'est 2. Et le troisième avantage, et à mon sens le plus important, je crois que Tamaros est la seule qui formule des idées qui potentiellement, comment dire ça, peuvent devenir un nouveau mythe fondateur. Une fois qu'on on ne peut plus naïvement croire dans l'idée de révélation telle que nous l'avions comprise, il faut un nouveau récit. Je disais tout à l'heure que c'est des philosophes qui parlent, des intellectuels qui ont écrit ces livres-là, ça parle à la tête, ça ne parle pas forcément au cœur. Les arguments philosophiques, les arguments rationnels sont des choses qui ne convainquent que notre partie rationnelle. Les êtres humains sont des êtres qui ont un cœur et des émotions. Pour parler au cœur, pour parler aux émotions, il faut des histoires, il faut des récits, il faut des choses qu'on peut raconter au coin d'un feu de camp, pour parler comme ça. Il faut des choses, des choses qui parlent. Et Tamaros ne fait pas ce travail, mais je vois les germes dans ce qu'elle dit d'un autre mythe fondateur, remplacer l'idée du peuple juif autour d'une montagne par le récit et l'idée d'une révélation qui accompagne les hommes dans l'histoire. Il y a là le potentiel de remplacer un mythe fondateur par un autre mythe fondateur. Et si on arrive à faire ce travail, il y a un gros travail pour obtenir quelque chose dont on puisse parler à une table de Shabbat, et dont on puisse parler dans une yeshiva et peut-être même dans un jardin d'enfants, ou quelque chose, une autre vision du rapport entre Dieu et les hommes. Elle commence ce chemin. Elle commence ce travail de nous donner une autre histoire, pas juste une réflexion d'un prof d'université brillante, intelligente, mais quelque chose, un récit qui peut nous parler, qui peut nourrir notre manière de vivre, de croire à la révélation et donc de justifier, une fois qu'on croit à cette forme de révélation, de justifier notre mode de vie, nos valeurs, nos pratiques, les commandements, tout ce qui forme le judaïsme traditionnel, mais sans nier la réalité de ce que nous savons du développement de l'histoire de la Torah. Dans Tamaros, je vois ce potentiel. C'est la raison principale pour laquelle je la préfère aux autres. C'est ma vision, c'est ma lecture personnelle, c'est mon approche personnelle. C'est là où j'en suis dans ma démarche religieuse après toutes ces lectures. Chacun est libre de faire la sienne. Et voilà, on a conclu ce cycle des grands défis de la pensée juive. Je vous avais promis je vais vous démontrer que nous vivons une époque qui est riche en défis, mais aussi une époque qui est riche en opportunités. Je crois que c'est une chance que nous avons. Si je dois terminer avec une idée, je pense que nous avons énormément de chance de vivre en 2020 et d'avoir tous ces challenges et d'avoir tous ces défis, parce qu'il y a énormément d'opportunités de réinventer un judaïsme traditionnel, orthodoxe, pratiquant, qui soit à la hauteur de ces défis
Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de regarder en face les choses auxquelles nous devons nous confronter. Il faut regarder hardiment et savoir formuler des nouvelles réponses. J'ai voulu essayer de vous montrer quelques directions de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et maintenant, c'est une histoire qu'il faut qu'on continue ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, je pense qu'il va y avoir des questions. Donc, je demande aux personnes qui veulent poser des questions de le faire de manière extrêmement brève pour qu'on puisse avoir plusieurs questions et plusieurs réponses. Questions courtes et réponses courtes. Alors, Claude Trink, tu peux reprendre la parole. Vas-y. On n'entend pas? Claude? Oui. Claude, appuie sur le S. Voilà, c'est bon. Donc, toutes mes félicitations pour mettre autant de présentations aussi claires à un domaine aussi sensible, passionnel et où il y a autant de sources. Mais je voulais vous demander un point. Il me semble que beaucoup d'importance, au moins dans votre présentation, est donnée à l'autorité du texte, c'est-à-dire à la source, à l'autorité de la source, que vous avez résumé dans l'expression divinité de la Torah. Mais moins est apporté à l'aspect de l'intérieur, du contenu, du fait que des solutions que la Torah propose à l'édification d'une société, c'est-à-dire les défis de la société et des réponses qui sont apportées par les textes, le fait qu'il y a des enjeux et il y a des solutions proposées où il y a des conflits d'interprétation, des conflits de discussion sur différentes solutions. Alors, est-ce que vous pouvez, y a-t-il, peut-être j'ai manqué ça, cette opposition entre l'autorité du texte et le contenu du texte? Qu'est-ce que vous appelez le contenu du texte pour que je comprenne? Dans le contenu du texte de la Torah, on nous parle d'esclavage, par exemple, on nous parle de… Les femmes sont présentées comme ayant un statut légal très inférieur aux hommes. Ça fait partie du contenu du texte? Oui, c'est des propositions, mais c'est aussi les propositions de particularisme, de reconnaissance des particularismes dans les différentes sociétés, dans les différents peuples, face et le refus de visions, de certaines visions universalistes, égalitaristes entre tous les peuples, par exemple. Donc, il y a une approche d'une vision d'une société qui est proposée et qui fait l'objet de grands débats dans le Talmud, dans les autres textes, mais enfin, c'est une réflexion aussi sur l'organisation d'une société. Et donc, ceci me semble distinct de la discussion sur l'autorité du texte. Il se trouve que les Juifs acceptent ce texte, acceptent les solutions, acceptent ces discussions. C'est ce que vous l'avez dit, mais très rapidement, que c'est en fait les Juifs et leurs pratiques qui créent la force de la Torah. Je ne suis pas tout à fait sûr de savoir alors, j'ai effectivement parlé d'autorité du texte et de son statut texte fondateur, sur lequel, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Sur l'idée de contenu du texte, je pense que l'idée à la base de la critique biblique et des approches modernes de l'étude du texte, c'est qu'il y a plusieurs messages qui sont contenus et que ces messages doivent être compris dans le contexte de l'époque. Donc, souvent, un chercheur moderne vous dira tel texte doit être compris dans le moment de sa rédaction. Si on parle de veaux d'or qui en étaient, c'est parce qu'il fallait comprendre qu'au moment où l'auteur a écrit ce texte-là, il avait telle ou telle idée en tête. Je ne sais pas si les chercheurs universitaires acceptent l'idée que la Torah a un plan pour la société. Dans la vision religieuse traditionnelle, oui, effectivement, le Rav Hirsch, par exemple, pense certainement que la Torah a pour but de créer une société idéale dans laquelle tous les êtres humains peuvent s'épanouir. Le conflit entre les deux fait, je crois, partie de ce qu'on a discuté. Est-ce que la Torah doit être comprise comme un texte dans son époque, écrit par des auteurs humains qui avaient
leur propre agenda politique et leur propre intérêt, qui essayaient de poursuivre leurs propres intérêts personnels, ou bien comme un texte qui doit nous parler. Tamar Ross, par exemple, vous dirait que le fait que le Ran lise ce texte au Moyen-Âge, ou que Rabish lise ce texte au XIXe siècle, avec une certaine vision politique, ça fait partie de Dieu qui se révèle à travers l'histoire. Ça c'est sa manière d'arriver à combiner les deux traditions. Maintenant, le plan de la société pour une approche universitaire, je ne suis pas sûr qu'elle existe. Peut-être que j'ai mal compris la question. Peut-être on peut continuer. On va passer peut-être à d'autres questions Voilà. pour ne pas occuper trop longtemps le terrain. Donc, merci Emmanuel. Michael, vous avez levé la main. Oui, Allez-y. m'entendez-vous? Oui. Parfaitement. Merci beaucoup Emmanuel pour ces présentations toujours limpides et systématiques. À propos donc de cette option qui obtient ta préférence, celle de Tamaros, je n'ai pas compris comment, dans cette vision, séparer le bon grain de l'ivraie. Est-ce que tout relève potentiellement de la révélation du Sinaï? Autrement posé, qu'est-ce qui, pour Tamaros, n'en relève pas? Les mouvements antiféministes, par exemple, seraient-ils à opposer à la révélation du Sinaï, alors que tu viens de rappeler qu'il est des références manifestement antiféministes dans la Bible? Et deuxièmement, pourquoi serait-ce davantage le fait de la révélation du Sinaï que d'une autre révélation? Mettons celle des Védas, par exemple. En quoi le féminisme aurait-il davantage, si tu veux, serait-il davantage redevable à cette révélation du Sinaï à quelque autre révélation que ce soit, aussi fictive nous paraîtrait-elle? Merci. Oui, alors la première question est une critique absolument fondée pour Tamaros. Comment est-ce qu'on sait ce qui fait partie de la révélation ou pas? Lorsque nous avons dans certains cercles ultra-orthodoxes des développements, qu'on ne montre plus les femmes dans les médias, est-ce que ça fait partie de la révélation de Dieu au Mont Sinaï? C'est de l'écho de Dieu dans l'histoire. Alors honnêtement, je pense qu'elle n'a pas de réponse complète. J'ai essayé d'en parler une fois. Quand j'habitais encore en Israël, de temps en temps, une fois passé Shabbat, chez Tamaros, une forme de révélation personnelle, je pense qu'elle dirait que savoir ce qui est révélé ou pas révélé est quelque chose qui doit se juger dans la durée. Il faut regarder en arrière. Sur le moment, on ne peut pas savoir, que sur le moment, il y a un débat d'idées, mais qu'une idée qui est retenue, je ne sais pas s'il faut regarder 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière, avec du recul, on arrive à voir ce que le peuple juif a reçu et accepté. Ça fait partie de cet écho divin. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses, des développements qui nous paraissent problématiques du point de vue de nos valeurs humaines. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Il faudrait la poser. On a encore la chance d'avoir Tamar en vie. Elle a 80 ans, mais c'est extrêmement prolifique. Elle écrit beaucoup, etc. Donc, il faudrait lui poser la question de voir si elle a une réponse. C'est un problème. C'est une question fondée sur son approche. La deuxième question de savoir pourquoi la révélation des Védas, j'imagine elle dirait effectivement que nous comprenons ça comme une révélation de Dieu, le mont Sinaï dont nous entendons les échos à travers l'histoire, mais que les Védas ou les bouddhistes, ou je ne sais pas, chacun dans sa propre conception de l'interaction avec le transcendant, reçoit une nouvelle vision morale, y compris celle du féminisme. Je pense qu'elle dirait que chaque religion adapte cette vision d'une révélation cumulative en fonction de sa tradition, de ses outils, etc. Mais que cette approche est adaptable aux autres religions. Il y a des approches chrétiennes qui ont quelque chose de très, très comparable, des philosophes ce qu'on appelle post-libéraux chrétiens. Merci. Alors, je vais donner la parole à Nissim. Oui, Nissim. Micro. Bonsoir Emmanuel, merci beaucoup pour tout cela. Je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit, mais juste un point sur lequel je ne suis pas certain d'avoir bien compris, c'est qu'est-ce qu'on en fait d'un point de vue de la pratique, en fait. Puisque, en tout cas d'un point de vue personnel, si je fais un certain nombre de pratiques, c'est pas parce que, comme du yoga ou autre, ce serait des méthodes pour aller bien, mais il pourrait y en avoir d'autres. C'est parce que je pense que c'est la meilleure méthode, parce que justement elle a été révélée et parce que
et parce que ça a été demandé par Dieu et que ce n'est pas juste une méthode qui pourrait être remplacée par une autre à tout moment. Donc la question c'est, voilà, en admettant qu'on parle sur des principes que tu proposes, qu'est-ce qui ferait qu'on ferait plutôt qu'on ferait plutôt notre pratique des mitzvot au lieu de n'importe quel autre mode de management de notre vie, finalement. L'idée de Tamar est d'essayer de retrouver une manière de justifier que la tradition interprétative de la Torah peut avoir sa validité. Elle fournit un cadre de pensée, un cadre théorique, une explication qui nous permet de réaffirmer la halakha telle qu'elle a été interprétée et réinterprétée pendant tout cet édifice qui s'est patiemment construit génération après génération. Est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, on vit dans une société démocratique. Tamaros, si tu décides de devenir chrétien ou si tu décides de devenir karaïte ou si tu décides d'inventer ta propre tradition, et d'inventer tes propres pratiques sur la base de ta lecture des versets, Tamaros ne va pas te dire que tu as tort, mais elle te dira que tu sors du cadre interprétatif qui a été suivi du peuple juif pendant des siècles et que voilà, tu crées ton truc. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de trouver une manière de réinstaurer une légitimité et une autorité, dont on parlait avec M. Trink, de justifier pourquoi cette tradition dans laquelle elle veut s'inscrire, et moi, on veut, une manière de pouvoir dire, je fais cela, et ça me contraint, it's binding, c'est quelque chose qui a de l'autorité sur moi, de le justifier en termes philosophiquement et défendable et religieusement internement défendable, c'est une approche qui est possible, qui se défend. Elle n'est pas nécessaire. Tu peux faire autre chose. Mais c'est déjà défendable et c'est déjà pas mal. Merci Emmanuel. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, c'est Marc Gage. Je ne sais pas si on m'entend. Madame Elkoubi a levé la main avant, donc on va d'abord donner la parole à Madame Elkoubi et ensuite à Marc Gage. Allez-y, Janine. Activez votre... Voilà, allez-y. On ne vous entend pas. Vous avez... votre micro est coupé. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon. Merci d'abord Emmanuel, c'était tout à fait passionnant. Moi, je voudrais revenir sur cette idée de la capacité que tu reconnais à Tamaros de porter en germe un nouveau mythe fondateur. Et je me souviens d'une expression qu'elle utilisait dans un autre, que Tamaros utilisait dans un autre contexte, celui qu'elle appelle le facteur d'innocence. Et dans le cas présent, j'ai une question ou quelque chose qui me gêne, c'est qu'un mythe fondateur s'élabore précisément dans l'innocence, c'est-à-dire dans l'inconscience de ce qu'on est en train de faire. C'est quelque chose qui se fait dans la tardéma, dans la torpeur de ceux qui le font. Or là, il s'agit de faire quelque chose en toute conscience, de produire un nouveau mythe fondateur en toute conscience. Et je me demande s'il n'y a pas là une espèce d'impasse, d'aporie fondamentale qui fait qu'on est bloqué. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, moi j'ai tout à fait compris. Je pense que c'est un des problèmes fondamentaux que on est tous dans cette situation-là. C'est-à-dire, il y a un philosophe chrétien dont le nom m'échappe juste là maintenant qui parle de ce deuxième innocence, second innocence. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a perdu cette vision naïve pour cet auteur chrétien de Jésus et de la Trinité, une fois qu'on a remis en question les outils critiques, nous ont fait perdre notre innocence dans toute cette tradition. On ne peut plus croire comme un enfant croyait, on peut plus, c'est plus possible. Une fois qu'on est sorti du Gan Eden, il y a des espèces des anges qui nous bloquent, on ne peut plus rentrer de force dans le Gan Eden, le chemin est bloqué. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Et cet auteur chrétien a tout un livre sur la deuxième innocence, et je pense qu'il y a des auteurs juifs qui essayent de s'en inspirer. C'est ce dont tu parles, de recréer un mythe fondateur, c'est de retourner à l'innocence. C'est extrêmement difficile. Peut-être que c'est impossible. En tout cas, c'est difficile. Je crois que Tamaros est la seule qui a en germe, de ce que j'ai pu voir, les capacités de nous fournir cela. Mais il y a un gros travail de persuasion qui doit se faire sur la durée et que ces idées-là doivent filtrer de
ces cercles universitaires, académiques, ultra-intellectuels, élitistes, il faut que ça descende dans la rue juive, il faut que ça descende à la table juive, il faut que ça descende dans les familles juives. Si on arrivait à ce que cette vision de Dieu qui se révèle dans l'histoire soit acceptée, soit largement, je pense qu'on aurait complètement réussi le pari de revenir à une certaine forme d'innocence. Peut-être que c'est un travail impossible. J'ai tendance à avoir confiance dans l'avenir et dans le peuple juif, et avoir foi dans la foi. Je pense qu'il y a quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, quelque chose qui va arriver. Et je pense que Tamaros est le meilleur candidat qu'on ait actuellement. Mais la difficulté est tout à fait réelle. Je suis d'accord. Merci, merci Janine. On va passer à Marc Gage. Je vois que M. Kreisman demande une intervention. Après. Au grand rabbin Gage. Marc. Le micro est actif, Marc. Oui, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Vous m'entendez? Très bien. Et alors, je remerciais d'abord Emmanuel pour toutes les interventions que j'ai suivies avec beaucoup d'attention. Et je voulais revenir sur le mythe, le nouveau mythe, créer de nouveaux mythes fondateurs, etc. Et j'ai en tête une phrase d'Henri Atlan qui m'a dit, qui a dit une fois dans un colloque des intellectuels où j'ai participé, et ça m'a beaucoup marqué. Le fait mythique est beaucoup plus profond que le fait historique. Et le fait, par exemple, la révélation, que ce soit historique ou pas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fait mythique. Et ce fait mythique, le Har Sinaï, ça veut dire, enfin, là j'interprète Henri Atlan, hein, le Har Sinaï est en nous. Cette dimension de cette montagne, de cette nécessité, de ce dévoilement, de cette inspiration qui constitue l'identité spirituelle d'Israël, c'est cela le Har Sinaï qui est en nous. Il faut bien sûr, ça demande des interprétations, il faut revoir la fameuse soubia de Kafal et Markegigit, etc., etc. Mais il faut réinterpréter le Har Sinaï à la lumière d'une nouvelle anthropologie spirituelle qui se réinterprète d'année en année, de génération en génération, mais surtout ne pas abandonner le mythe. Et ça ne contredit pas du tout la vision de Tamaros, qui a de génération en génération de nouvelles interprétations, qui est la continuation de la révélation, etc. On n'est pas obligé d'oublier l'ancien mythe pour construire un nouveau mythe. On n'est pas obligé d'oublier l'ancienne innocence pour construire de nouvelles innocences qui seront préfabriquées et qui ne seront jamais innocentes. Et je crois qu'il faut faire le lien entre l'interprétation de nos mythes qui ont constitué notre identité et qui ne sont pas simplement des petites histoires pour enfants au Talmud Torah, mais qui sont le fondement même de notre spiritualité et de notre intériorité, et en même temps adopter la vision de Tamaros, qui est la vision de Chachmei HaTalmud. En fin de compte, cette interprétation, ces sages qui s'interpellent de siècle en siècle, et cette révélation qui continue, c'est le ciment de notre identité. Et on n'est pas obligé de rester comment dirais-je, d'une naïveté candide qui n'a plus sa place. Avec ce point, je suis d'accord. Mais on doit prendre au sérieux nos mythes, pas comme des historiettes, mais comme le fondement même de l'identité spirituelle, de l'humanité et du peuple juif. Voilà ce que je voulais ajouter. Je crois que dans l'ensemble, on est sur la même longueur d'onde. La seule chose que j'aurais voulu répondre, c'est que je crois que la vision des Chachmei HaTalmud, je pense que les sages du Talmud et à peu près tous les sages juifs, ça a été eux dans la première innocence, puisqu'il n'y a pas très longtemps. Hein, ils croyaient que Dieu a vraiment parlé sur une montagne, ils croyaient que... Enfin, et quand on lit l'Ilchot Teshuvah de Maïmonide, et que une personne qui dit que un mot n'a pas été dicté par Dieu à Moïse est un koffer. Et toutes nos 2 dernières conférences sont un exercice d'hérésie de plus haut niveau. Il y a quand même un instant de rupture de ce qu'on appelait la perte de l'innocence qui s'est vraiment passé avec la compréhension que la Torah a une histoire, le texte de la Torah a une histoire, nos pratiques ont une histoire. Il y a un moment de rupture avec cette tradition je crois, cette rupture existe, je crois, la perte d'innocence.
je suis pas sûr qu'on est obligé J'entends pas bien. de consommer cette rupture-là. J'entends pas bien, monsieur le grand rabbin. Je ne sais pas si les autres entendent. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Un petit peu. Emmanuel, vous m'entendez maintenant ou Maintenant, pas? oui. Voilà. Je dis, je ne suis pas sûr qu'on est obligé de consommer cette rupture. Dire que Dieu a parlé à Moïse, ça veut dire qu'il y a une inspiration humaine qui s'ancre dans Pas pour Maïmonide. Pas pour le Rambam. Oui, mais bon, qu'est-ce que le Rambam dit? Le Rambam dit celui qui ne croit pas que Dieu a parlé à Moïse, c'est un coffre. Maintenant, il faut interpréter. Il faut d'un point de vue anthropologique, ça veut dire quoi quand un Chacham a trouvé une nouvelle interprétation? Ça veut dire c'est quoi le statut de l'inspiration humaine? L'inspiration humaine, c'est la parole divine, Nekuda. Et si un avis a une inspiration lumineuse, c'est la parole divine. Et en cela, est-ce que cette parole divine, c'est des mots? Est-ce que cette parole divine, c'est une lumière qui me traverse? Est-ce que cette parole divine, c'est une inspiration mystique? C'est une extase mystique? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais on n'est pas obligé de divorcer avec le texte mythique, qui est un texte qui raconte quelque chose du vécu spirituel de l'homme et qui est, en fin de compte, l'écho de la parole de Dieu. Je ne sais pas, enfin bon. Je suis en train de jouer au rabbin, c'est pas bien. Alors, on va passer à une autre question. Merci en tout cas de ce témoignage. Y a-t-il d'autres questions? Oh, monsieur Luc Reisman a trouvé comment on lève la main. Oui. Merci Emmanuel, merci pour tout. Voilà, je voulais tout simplement demander éventuellement quel ouvrage vous conseillez de Tamaros. Alors, son grand livre s'appelle Expanding the Palace of Torah, étendre le palais de la Torah. Il est en anglais, il a été traduit en hébreu. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a le projet de le traduire en français. Je ne sais pas si ça va se faire. Pour l'instant, il n'est pas en français. Expanding the Palace of Torah, et c'est un livre qui parle de féminisme. Qu'est-ce qu'on fait avec le problème du féminisme quand on va être dans le judaïsme? Et son chapitre 10 et je pense 11 parle vraiment de ces questions-là. Et c'est un livre qui n'est pas facile à lire. J'en ai une fois, je suis allé avant ce Shabbat que j'ai passé avec Tamar, j'ai arrivé à la page 150 et j'ai complètement abandonné le livre parce qu'il est vraiment dur à lire. Et j'ai invité par Tamar et du coup j'ai fini les 100 dernières pages, j'ai fait une énorme indigestion des 100 dernières pages. Et là, je suis arrivé le Shabbat chez elle et je lui ai dit c'est pas facile votre livre. Elle m'a dit ah oui non c'est pas. It's not swimming pool reading, c'est pas un truc que tu peux lire au bord de la piscine. Mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de le dire. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Je pense qu'on va conclure pour aujourd'hui, pour cette saison. Donc, encore une fois, merci beaucoup à Emmanuel. Merci au public fidèle qui vient tous les 15 jours avec une grande régularité. Merci surtout pour toutes ces questions, tous ces horizons ouverts. Il y a plus de questions que de réponses. Ça change de ceux qui apportent des réponses nombreuses à des questions fermées. Donc, merci en tout cas pour cette approche. Et je pense qu'on part tous en vacances avec une belle liste de lectures. Et qu'on viendra peut-être plus savant ou en tout cas plus informé sur ces questions qui, il faut bien dire, jusqu'à présent, sont peu posées dans le monde orthodoxe. Et c'est en ça que je remercie Emmanuel. Merci beaucoup, monsieur. Merci. On a l'impression. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, merci tout le monde, merci Marie. Merci Emmanuel. Merci à tous. Merci Emmanuel. Et aujourd'hui, on est dans un cadre orthodoxe. Merci beaucoup pour ça. Merci à tout le monde, merci des questions et de votre écoute. Merci beaucoup. Merci pour le